Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le soleil, le 5 de denier, l'ermite, le 2 de denier, le roi de denier et la justice. Ok. J'ai l'impression que c'est un tirage beaucoup plus axé sur le concret, le financier, le matériel, le travail peut-être. Quelque chose à rééquilibrer là-dedans, peut-être rééquilibrer vos finances, vos dépenses, vos rentrées d'argent. Pour certains, vous avez peut-être quelque chose en route avec, avec la justice, si c'est pas la justice à proprement parler, une administration, mais j'ai une idée là d'affaires, de paperasserie, de dossiers, de choses comme ça. Alors, vous avez quand même trois arcanes majeures, le soleil, l'ermite et la justice. Euh, j'ai beaucoup de... J'ai quand même une sensation là d'énergie très posée. Entre ce soleil, lui qui est, il est représenté, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie du soleil, c'est de la joie, c'est de la chaleur, c'est de l'accomplissement, c'est une chouette carte, c'est une chouette énergie. Alors n'ayez pas peur du reste, surtout quand on le voit lui, mais ça c'est ce que vous voulez dépasser une forme d'insécurité. J'ai l'impression que vous entrez dans la semaine, ça se passe bien. Vous êtes quand même intérieurement, vous vous sentez à votre place, vous avez des interactions sympas avec votre entourage. Là, j'ai l'impression que c'est un zoom qui est fait sur vraiment des affaires concrètes, financières, travail. Bon, rapportez ça à votre situation. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais je vous sens très posé quand même, dans de la chaleur, du partage, quelque chose d'harmonieux, de prendre votre place, de vous sentir quand même bien calé, bien en force. L'ermite, lui, il est posé, il bouge pas, enfin il bouge pas, il bouge peu, c'est une énergie très lente, très laborieuse. Et en résultat de la semaine, j'ai cette justice qui bouge pas non plus. Elle réfléchit, elle pèse, elle tranche. Bon. Euh, et puis là, j'ai des personnages qui sont posés. Les seuls qui bougent, en fait, sur ma représentation, c'est en force. C'est ce deux de denier, ce sont ces enfants-là qui sont en train de jouer à la balançoire. Ça me fait un petit écho à cette balance qui pèse les choses. Donc j'ai l'impression il y a peu de mouvement pour vous cette semaine, les Verseaux. Vous allez faire votre vie, hein, d'accord, mais il n'y a pas de grand bouleversement émotionnel, rencontre ou quoi que ce soit. Là, j'ai plus l'impression que c'est intérieurement et peut-être extérieurement avec une administration, avec des dossiers, avec de la paperasserie à faire. Il y a des choses à régler dans le domaine financier, matériel. Il y a un équilibre à trouver. Euh, il s'agit peut-être soit de récupérer de l'argent suite à un mauvais placement, suite à quelque chose qui n'a pas été un défaut de gestion. Soit il s'agit de récupérer de l'argent, soit il s'agit de peut-être avoir des choses à payer, à régler. Et là, vous êtes peut-être aussi en pourparlers pour honorer des dettes sans que ça vous mette dans une situation compliquée. Ok. Mais par ailleurs, au niveau du moral, je sens que ça va bien avec ce soleil. Ok. Donc oui, vous avez des choses à gérer, mais j'ai pas la sensation que ça vous plombe. Ce que vous voulez cette semaine, le 5 de denier. Alors le 5 de denier, il ne faut pas, si le focus veut bien, faut pas avoir peur de cette carte. C'est la carte du manque, de l'insécurité, etc. Donc vous voulez pas du manque et de l'insécurité, vous voulez précisément vous mettre à l'abri de l'insécurité financière. Et là, j'ai cette sensation,
avec la force et le challenge, en challenge, vous avez un roi de denier qui normalement est un excellent gestionnaire. Et là, vous l'avez en challenge. Alors j'ai l'impression que est-ce que c'est cette semaine que vous avez besoin d'étudier la question, d'étudier peut-être un investissement que vous souhaitez faire, un placement financier, des dépenses particulières, mais c'est pas de la petite dépense, hein, c'est pas j'hésite si je vais m'acheter un bouquin à 20 euros ou pas, hein, c'est quelque chose d'un peu plus conséquent que ça, j'ai l'impression. Euh, pour ceux qui ont déjà investi là j'ai l'impression qu'il y a eu un mauvais calcul. Ce roi de denier en challenge me dit que là il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu un mauvais gestionnaire. Alors est-ce que c'était vous? Est-ce que vous avez mal calculé votre coût sur quelque chose et puis ou signer des papiers en pensant que ça allait donner tel résultat et puis finalement vous tombez nez nu en apprenant que non, 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 c'est pas comme vous pensiez. Parce que cet homme-là, il s'abrite quand même sous une amanite phalloïde. C'est quand même un champignon vénéneux. Donc j'ai l'impression que vous pensiez être à l'abri euh, suite à une dépense ou un investissement ou quelque chose, vous pensiez être à l'abri financièrement, vous pensiez qu'une affaire c'était ok, j'ai payé ce que je dois ou j'ai investi et c'est sûr ça va me rapporter, et puis finalement les choses se passent pas ou se sont pas passées comme vous le pensiez. Et soit vous avez encore de l'argent à sortir, soit on vous doit de l'argent, vous pensiez le récupérer, et puis en fait, euh, vous n'allez pas le récupérer, vous n'allez pas tout récupérer, vous n'allez pas récupérer maintenant, il faut attendre, il y a du délai. Enfin, j'ai cette notion-là. Alors bon, c'est un peu difficile d'être précise là-dedans, étant donné que c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous le redis, hein, vous inquiétez pas, vous êtes vraiment bien calé, bien posé, bien ancré. J'ai beaucoup de chaleur, beaucoup de réussite, beaucoup d'accomplissement en entrée de semaine. Et en clôture générale de la semaine, j'ai cette justice qui fait pas n'importe quoi, qui pèse, qui prend ses responsabilités. Donc j'ai quand même deux énergies fortes d'un bel équilibre. Et puis pour moi, ce qui est important aussi, c'est que visuellement, on a le côté sombre là de la justice qui est de ce côté-là de l'ermite. Vous êtes en train de faire la lumière sur une situation, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes en train de faire la lumière sur une situation, donc vous êtes un peu dans l'ombre, vous êtes un peu dans le froid, vous êtes un peu dans le... j'ai plus l'impression que vous avez peur. Peur de ne pas récupérer l'argent, peur d'avoir fait une boulette, peur de comment je vais honorer telle facture si vous avez reçu une facture un peu conséquente pour quelque chose, peur de ne pas arriver à trouver un arrangement avec l'organisme ou la personne à qui vous devez de l'argent pour régulariser vos dettes. Mais ce qui est bon pour moi là-dedans, c'est que la partie sombre là, de la justice, où on a un arbre, si le focus veut bien, on a un arbre mort, c'est tout gelé, il n'y a plus rien qui pousse. Il est du côté de la semaine, il est du côté de l'ermite, et du côté de la semaine prochaine, là on a une ouverture. On a un réchauffement, on a de l'abondance, on a des fruits dans cette coupe, on a des arbres qui ont repris vie, on a un ciel bleu. Donc pour moi, c'est un focus cette semaine sur une situation particulière qui va quand même vous demander de vous en occuper sérieusement. Avec l'ermite, là je vois mon regard est attiré par ces symboles, si le focus veut bien, par ces symboles sur cette pierre. J'ai l'impression que vous êtes en train de décrypter un message, de décrypter les petites lignes. Alors il y en a peut-être certains qui sont en train qui vont peut-être un peu s'arracher les cheveux cette semaine en faisant leur déclaration d'impôt, par exemple. Il y en a d'autres qui ont reçu peut-être une facture.
une facture qui ne correspond pas à votre consommation de téléphone ou d'électricité, etc. C'est trop, on vous en demande trop et vous êtes en train de déplucher ces papiers pour bien lire entre les petites lignes et pour comprendre pourquoi on vous demande une somme comme ça alors que vous ne vous attendiez pas à ça. Si c'est vous qui avez investi dans quelque chose et que finalement ça ne se passe pas comme prévu ou vous souhaitez investir dans quelque chose mais vous voulez pas vous planter, vous voulez pas perdre de l'argent, vous voulez pas faire un mauvais investissement, donc vous êtes vraiment très très attentionné à bien lire les contrats, les petites lignes, qu'est-ce que ça implique, éventuellement vous faire aider, vous faire accompagner par une personne sage dans son domaine. Maintenant, la personne sage dans son domaine, si vous faites appel à quelqu'un d'extérieur pour vous conseiller en matière de finances, regardez-y quand même à deux fois. Faites-y attention. Je vous disais, j'ai ce roi de denier là qui normalement est un excellent gestionnaire. Lui, ça c'est une énergie quand même de sagesse. Normalement c'est un expert dans les finances. Et vous l'avez en challenge. Donc pour ceux qui veulent faire appel à quelqu'un, banquier, notaire, bon, pour des questions d'argent, des questions d'immobilier, des questions de concret, de valeurs concrètes, regardez-y quand même à deux fois. À la limite, ne vous fiez pas à une seule personne. Ne prenez pas un seul avis. Parce qu'il pourrait y avoir effectivement une personne qui ne vous veut pas nécessairement du mal, mais qui va pas vous donner les bons conseils, qui va être un mauvais conseiller dans les affaires qui vous occupent. Donc prenez plutôt plusieurs avis et prenez votre temps. De toute façon, vous êtes dans cette énergie d'ermite, à être plutôt en retrait, à pas parler beaucoup, à beaucoup bosser. On est dans le côté laborieux, on travaille, on avance, on fait attention, on fait la lumière, on apprend. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Donc ça, c'est très bien. Prenez ce temps de rassembler tous les chiffres, toutes les données, toutes les informations que vous pouvez glaner à droite, à gauche, pour vraiment bien peser, tout poser à plat et y réfléchir vraiment posément. Ok ? Ne vous laissez pas non plus happer par éventuellement une peur de manquer, une peur de l'insécurité, une peur c'est l'insécurité, le 5 de denier, d'accord? C'est vraiment la peur de manquer émotionnellement ou financièrement, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être dans la misère, bon. Mais vous voulez dépasser ça. Donc pour certains, c'est peut-être parce que vous voulez vous assurer une sécurité financière et en finir avec des difficultés, une peur de ne pas avoir assez, que vous êtes en train d'étudier quelque chose pour investir dans un placement, peut-être dans la pierre, je ne sais pas, dans quelque chose qui va vous rapporter. Alors c'est une bonne idée, ok, mais faites attention à ce que ça soit vraiment bien aligné, bien juste, bien clair sur le papier dans les démarches que vous entreprenez et pas uniquement motivé par je vais me lancer là-dedans parce que au fond de moi je suis simplement sûr que ça va marcher et c'est surtout la peur au fond de moi qui me dit vas-y ça a l'air prometteur. Donc comme ça va nous rassurer intérieurement. Si ça a simplement l'air prometteur mais que vous n'avez pas mis votre nez dans les dossiers, dans les papiers, que vous n'avez pas fait appel à plusieurs personnes pour recouper les informations, pour être absolument sûr, pas juste parce que c'est votre flair qui vous le dit, mais sûr sur le papier qu'effectivement c'est bien équilibré et que ça va vous rapporter, attention, vous lancez pas. Vous aussi, vous pourriez avoir ce côté mauvais gestionnaire, simplement poussé par la peur, par l'insécurité. Ok ? Votre meilleur atout, c'est de trouver l'équilibre, de jongler. Donc, il y a l'idée aussi, là ce qui me vient pour certains, si vous souhaitez investir, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
ça parlera à qui ça doit parler, mais n'investissez pas tout au même endroit ou avec la même personne. Dispatchez les investissements. Si c'est au contraire de l'argent que vous avez besoin de récupérer ou une dette que vous avez à payer et vous avez besoin de discuter pour échelonner peut-être les paiements, entamer cette discussion, ces négociations avec là où les personnes concernées, s'il y en a une qui vous dit non, qui ne veut rien entendre, etc., ne vous arrêtez pas à ça et puis essayez d'avoir quelqu'un d'autre. Là, j'ai cette notion quand même de trouver un équilibre entre deux personnes. Alors bon, ce sont des enfants, mais il y a quelque chose de plus... j'ai quand même quelque chose d'un peu frais, d'un peu spontané ici en force. Ne vous mettez pas martel en tête non plus. Je vous rappelle que vous avez tout ce qu'il faut en termes de confiance, de solidité, d'assises intérieures. Le soleil m'indique que vous avez aussi tout un environnement qui est agréable, qui est chaleureux. Alors appuyez-vous sur les personnes aussi qui sont dans votre environnement, que vous connaissez peut-être de longue date, de la famille, des amis d'enfance. Ces enfants me font penser à ça. Appuyez-vous sur des personnes que vous connaissez bien aussi pour pas rester dans des énergies aussi d'inquiétude, comment je m'y prends, je me prends la tête, c'est compliqué, ras-le-bol de ces papiers, etc. Vous allez y arriver. En force, on vous dit jongle du mieux que tu peux, c'est aussi jongler avec toutes les choses à faire. Vous avez peut-être de la paperasse à traiter cette semaine, mais n'empêche que vous avez aussi votre famille, les courses à faire, et votre boulot, et toutes les activités quotidiennes qui sont là de semaine en semaine. Donc votre force, c'est d'arriver à joindre les deux bouts si vous êtes en difficulté, c'est d'arriver à être un peu sur tous les fronts aussi pour faire tout ce que vous avez à faire dans la semaine. Ceux qui ont un peu des difficultés financières, n'ayez pas peur, d'accord? Là, on vous dit que vous arrivez à joindre les deux bouts. Ok? Donc voyez comment vous pouvez peut-être aussi faire rééquilibrer le budget. Il s'agit peut-être de simplement poser à plat les comptes, vos propres comptes, et de vous apercevoir que jusqu'à présent, vous n'aviez pas trop mis le nez dans vos comptes, mais là, ça va pas. Si vous vous apercevez en faisant l'addition de ce qui rentre et l'addition de ce qui sort chaque mois, si vous vous apercevez que ça fait quand même plusieurs mois que il rentre 1500 et il sort 1800, le calcul est vite fait, ça veut dire que vous êtes déficitaire de 300 chaque mois. Et là, ça vous demande de reprendre vos responsabilités, de recalculer les choses. Quelles sont les dépenses régulières, les prélèvements automatiques que vous avez chaque mois qui peuvent être arrêtés. Vous avez peut-être des abonnements à coût de 20 euros, 40 euros qui sont là depuis un moment, qui sont finalement pas ultra nécessaires et ça vous permettrait de rééquilibrer votre budget. Donc pour ceux qui sont un peu dans la difficulté financière, on vous dit, vous ne mettez pas martel en tête non plus, vous avez cette possibilité de trouver un équilibre dans vos finances cette semaine. Puis bon, c'est pour la semaine, ok? Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est bon. Bon, là, je suis restée vraiment sur le financier, c'est ce qui me parlait le plus, donc je pense que pour le reste, j'ai l'impression que ça va. Vous avez aussi cet équilibre-là. La justice, elle dit tout bêtement aussi, hors histoire d'argent, elle dit t'es en équilibre et puis prends tes responsabilités et tu récoltes aussi ce que tu sèmes. Donc si tu sèmes de la chaleur, de la droiture, des choses qui sont saines, porteuses pour toi, qui te conviennent, tu vas récolter dans ce sens-là. Si tu récoltes des choses qui vont contre, qui vont plus être en faveur du dépouillement, qui vont pas aller dans le sens de ce qui te plaît, de ce qui te convient, tu vas aussi récolter ça. Donc voyez à faire la part des choses cette semaine là-dedans, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? L'honnêteté. Alors l'honnêteté, est-ce que c'est en rapport effectivement avec de l'argent, quelque chose qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été clair, d'avoir été mal conseillé, d'avoir...
Ça vous parlera certainement mieux qu'à moi, enfin en tout cas plus précisément. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je suis honnête et sincère dans tout ce que je pense, dis et fais ». Ça, c'est la justice aussi, d'accord? D'être clair et honnête et droit, juste, comme la justice. On vous dit, la sagesse des anges te rappelle que toutes tes pensées, tout ce que tu dis, que tu ressens ou que tu fais se retrouve dans ton aura. Si tu es honnête, ton aura est claire comme du cristal. Chacun sait à quoi s'en tenir et se sent sûr et protégé en ta présence. Les anges te conseillent de regarder en toi-même et de te libérer de toute pensée et sentiment sombre. Si tu es parfaitement honnête envers toi-même, tous tes actes se font à partir de ton intégrité et tu as le courage de dire ce que tu penses car tu n'as plus rien à cacher. Les gens te respectent et ont pleinement confiance en toi. Si tu irradies un halo d'honnêteté, les gens seront à leur tour honnêtes et ouverts à ton égard. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.